Voici le drapeau le plus stylé d'Europe. Mais attends, je vais te raconter son histoire un peu particulière car mêlant celle de deux pays bien distincts, l'Autriche et la Hongrie. Tout commence donc dans le duché d'Autriche, sous le Saint-Empire romain germanique. Selon la légende, c'est en 1191 que le drapeau autrichien apparaît lorsque la tunique ensanglantée du duc Léopold V est utilisée comme bannière. La partie blanche étant due à la ceinture qui aurait évité à la tunique d'être tachée à cet endroit. C'est sous la monarchie de Habsbourg, puis sous l'Empire d'Autriche, que les histoires de la Hongrie et de l'Autriche vont se croiser avec la Hongrie royale, en opposition à la Hongrie orientale, alors occupée par les Ottomans. En 1848, avec le Printemps des peuples, la Hongrie tente de prendre son indépendance et arbore alors le tricolore, reprenant les armoiries historiques de la Hongrie. La révolte échoue, mais en 1867, avec le compromis austro-hongrois, la double monarchie austro-hongroise est créée et le drapeau hongrois est officialisé. Il subira au fil du temps quelques petits changements, mais globalement, il ne changera pas. Et c'est à ce moment qu'apparaît ce pavillon, un drapeau réunissant ceux de l'Autriche et de la Hongrie, ainsi que leurs armoiries. C'est pour moi définitivement le drapeau le plus stylé d'Europe. Il cessera cependant d'exister après la fin de la Première Guerre mondiale. L'Autriche et la Hongrie seront alors séparées. La première sera annexée par l'Allemagne, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et la deuxième sera communiste après la fin de la guerre. Et toi, quel est ton drapeau préféré? Dis-le moi en commentaire. En tout cas, maintenant tu pourras dire que tu l'as vu, car